Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à la salle polyvalente de Montfavet pour la journée des aidants organisée par l'APF en présence de Élise Martinez. Bonjour Élise. Bonjour. Alors dites-nous Élise, je sais que c'est sur votre initiative que c'est organisé cette journée. Alors en quoi ça consiste ces journées des aidants? Dites-nous un petit peu. Alors l'idée de la journée des aidants, c'est de proposer une journée d'information, de sensibilisation à toutes les personnes qui accompagnent un proche en situation de dépendance, que ce soit dans le cadre d'une maladie, d'un handicap ou de situations de rupture de vie. Ou vieillissement de la personne. Vieillissement de la personne, tout simplement, son parent qui vieillit. D'accord. Alors vous, Élise, vous êtes aux APF. Depuis combien de temps vous travaillez aux APF? 10 ans. Ah oui, vous êtes bien rodée, vous, ouais. Tout à fait. Alors, vous êtes aux APF et donc votre fonction, vous êtes chef de projet, c'est vous qui menez en fait toutes ces journées des aidants au niveau de la région PACA. Alors, je ne les mène pas puisque l'idée, c'est bien de les construire avec l'ensemble des acteurs du territoire parce que ce sont elles qui connaissent les besoins de ces publics et de pouvoir choisir ensemble comment, justement, on propose des espaces d'information, de formation et des ateliers pratiques dans le cadre de ces journées. D'accord. Alors, aujourd'hui, c'est à Avignon, les dates, il y a d'autres dates dans la région, dans le département? Alors oui, il y a eu jeudi, il y a eu une journée à La Ciotat. Hier, il y a eu une journée à Manosque et dans le Var. Aujourd'hui se déroule une journée à Gap et en Avignon. Et en Avignon. Et sur Marseille, non? Et sur Marseille, il n'y a pas. Ce matin, on était à Martigues encore. Ah, d'accord, ok. Ouais. Donc, en fait, et pour suivre l'actualité, pour savoir un petit peu comment ça fonctionne ces journées? Et tout simplement sur tous les blogs des délégations, des délégations Oui. APF France Handicap. D'accord. Au niveau national, on peut retrouver l'information aussi peut-être? Au niveau national, bien sûr, sur le site de la journée nationale qui est dédiée aux aidants. On est présent. Alors, je sais que vous avez mis en place un dispositif aussi avec d'autres dates qui arrivent, mais surtout sur des formations qui vont être proposées aux aidants. Eh bien oui, en effet, on se rend compte que les aidants, pour mieux comprendre leur posture d'aidant, aussi comment mieux articuler leur travail avec les professionnels, mais aussi comment prendre soin d'eux, ont besoin de journées où ils peuvent venir se ressourcer. Et donc, on propose des formations gratuites dans le cadre d'un projet qui s'appelle Repères aidants. Et ces journées sont complètement gratuites et donc on aura 2 dates à venir sur le Vaucluse. On va proposer une première formation justement le 27 octobre sur les gestes et techniques de manutention. L'idée étant bien de pouvoir montrer tous les gestes et techniques qui facilitent justement les déplacements au quotidien et préviennent l'usure du dos. Et il y a une seconde date, donc le 1er décembre, pour que les personnes puissent comprendre quels sont leurs droits pour les personnes qu'elles accompagnent, mais aussi pour elles-mêmes. Oui, parce que vous me racontiez par téléphone il y a quelques temps en arrière qu'en effet, par exemple, quelqu'un qui est aidant, s'il a besoin de placer une personne en maison spécialisée, il a droit à 90 jours en fait. Alors, dans le cadre du handicap, effectivement, la MDPH peut octroyer 90 jours d'accueil temporaire. Morcelé. Et selon les départements, on peut le séquencer en plusieurs périodes de 15 jours. D'accord, ce qui est extraordinaire parce que ça permet à l'aidant de souffler un petit peu. C'est vraiment nécessaire que l'aidant puisse se préserver, avoir des temps pour soi, pour mieux retrouver la personne qu'elle accompagne au quotidien et être en meilleure santé en fait. Cette journée nationale pour les aidants, c'est une initiative, je pense, des APF en collaboration avec le gouvernement. Comment ça s'est passé? Ça existe depuis combien de temps en fait? Cette journée nationale, elle existe depuis, on va dire, une dizaine d'années. Donc effectivement, il y a une association qui s'appelle l'Association française qui organise la journée nationale des aidants. Nous, on l'amène depuis 6 ans dans le Var et on a dupliqué ce modèle-là dans les différents départements de la région PACA. Aujourd'hui, l'enjeu des aidants, il devient crucial puisqu'on se rend compte qu'il n'y a pas assez de place en établissement, la population vieillit, donc du coup, il faut qu'il y ait un soutien de plus en plus de la famille. Et donc, du coup, il faut une meilleure coordination entre les services d'aide humaine, les personnes qui accompagnent, et puis les institutions. Et aujourd'hui, faute de place encore, et il faut encore de solutions, la famille se retrouve à devoir gérer beaucoup de choses. Et puis, personne n'est à l'abri d'un accident de la vie qui peut arriver à n'importe quel moment, en fait. Hein. Ça, c'est évident, oui. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est... moi, je pense que c'est quelque chose qui va encore plus évoluer, sachant maintenant qu'au niveau médical, on vous opère, au bout de 2 jours, vous êtes dehors... famille ou pas famille, il faut avoir quelqu'un qui vous aide généralement. Tout à fait. De toute manière, c'est un phénomène qui va aller croissant. De toute manière, la question des aidants, puisque on va de toute manière même naturellement vers
de moins en moins de places en institution et de plus en plus de maintien au domicile. Et donc avec des structures qui ont évolué, des services d'accompagnement à la personne, de l'hospitalisation à domicile, la HAD. Donc on va vers ce mouvement de désinstitutionnalisation, vers le maintien au domicile, mais le maintien à quel prix? C'est-à-dire que si c'est la famille qui tient tout et que la personne au domicile refuse l'aide extérieure, il y a bien un moment où l'aidant qui vient, je sais pas, je m'occupe de ma mère qui a Alzheimer, sa situation donc je passe régulièrement dans la semaine, la situation se dégrade, la personne ne veut toujours pas d'aide extérieure. La personne, donc sa fille qui vient au domicile, au bout d'un moment, elle a aussi sa vie professionnelle, elle a sa vie personnelle, ses enfants, et elle passe tous les jours voir son proche. Au bout d'un moment, c'est où est la limite. Donc effectivement, il faut savoir s'appuyer sur les services d'aide humaine, voire parfois accepter aussi le placement graduel en établissement, d'où l'importance de ces séjours temporaires pour s'habituer à l'établissement. Et à terme, quand la situation dévie, demander justement effectivement un placement dans des établissements assez tôt, parce qu'effectivement, parfois, on met 3 ans à avoir une place. Dans le cadre du handicap, on met 3 ans pour avoir une place. Ça veut dire que quelqu'un, demain, a un enfant, malheureusement, qui se retrouve handicapé moteur lourd, il n'aura pas de place rapidement. Pas spécialement. Pas spécialement. Parce qu'il n'y a peut-être pas assez d'établissements. Comment ça fait? Parce qu'il n'y a pas assez de place en établissement. Après, évidemment... Le parc ne s'est peut-être pas renouvelé non plus? Alors non, en fait, il y a plusieurs problématiques. En fait, il y a le fait que, dans les établissements, normalement, à 60 ans, les personnes sont censées pouvoir trouver des places dans les EHPAD, mais les EHPAD ne sont pas toujours adaptés. Donc évidemment, quand les gens ont passé toute leur vie de 20 à 60 dans un établissement, on ne va pas leur dire... Sortez, monsieur ou madame. Non, pas du tout. Évidemment, elle reste, si l'établissement le peut, dans cette structure. Il n'y a pas d'ouverture de place suffisante, de toute manière. Il y a aussi ce problème-là. Et puis aussi, il y a aussi la volonté des gens de pouvoir rester à domicile parce que les services ont évolué. Il y a aussi plusieurs phénomènes en parallèle. Et puis il y a le coût aussi, peut-être. Et il y a le coût financier, évidemment. Quand je suis aidant d'un enfant en situation de handicap, très souvent, je ne travaille pas. Je dois réduire mon activité. Bien sûr. Il y a quand même des familles qui éclatent. Les mamans donc se retrouvent souvent seules, avec des revenus faibles, isolées. On n'ose plus demander de l'aide, donc on se retrouve isolé. Et donc du coup, il y a aussi des questions économiques qui sont cruciales. Oui, bien sûr. Et donc, c'est la solution, c'est que vraiment ces aidants soient en forme, parce que s'il n'est pas en forme pour pouvoir pallier à tous ses besoins et à toutes ses possibilités d'aller chercher les droits et tout l'avantage de ces journées, c'est que la personne a toutes les informations dont elle a besoin. Voilà, alors il n'y a pas de solution, c'est à la personne de trouver des réponses, il y a des dispositifs. L'idée, c'est que, parce que vraiment l'aidant, c'est un coordinateur qui s'occupe de soutien moralement, qui soutient physiquement, qui soutient au niveau administratif, financier. Il faut qu'il reste à sa place d'aidant et qu'il ne devienne pas un soignant. Donc l'idée, c'est qu'ils comprennent bien quels acteurs, qui fait quoi, où et comment je peux m'appuyer sur ces dispositifs et trouver des aides complémentaires, trouver des supports pour alléger la charge. Mais la charge mentale, on ne pourra pas l'ôter si ce n'est que l'aidant apprenne justement, avec des techniques qui lui permettent de se ressourcer, à prendre un peu plus de recul, souffler. Donc c'est vraiment important de savoir s'aider pour mieux aider. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres journées des aidants prévues, en dehors des 2 formations que vous allez faire au cours d'année? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous allez faire évoluer Alors, les journées des aidants ont lieu tous les ans autour du 6 octobre. On les mène dans tous les départements de la région PACA, sauf dans le 06 parce que le conseil départemental anime ses propres journées et c'est très bien, puisque c'est leur rôle aussi. c'est le rôle quand même des départements aussi, normalement. Bien sûr, dans tous les schémas de l'autonomie donc de nos institutions, il y a un axe aidant. On ne peut pas, évidemment, toute personne en situation de vulnérabilité est là avec son entourage. Il faut souhaiter qu'il y ait de l'entourage, parce que, évidemment, quand il n'y en a pas... Alors, dans ce cas, il y a aussi d'autres dispositifs. On pense au plan Mona Lisa qui aide les gens qui sont dans un grand isolement à être visités par des professionnels ou des bénévoles. Bon, bref. Et donc, par contre, nous, ce qu'on met en place, justement, après ces journées, on propose justement des sessions de formation qui visent à aider les aidants à mieux comprendre leur rôle, à mieux trouver la juste place, à mieux prendre soin d'eux. Donc, ces formations, elles ont lieu partout en région PACA, elles sont gratuites. Donc, il y en aura dans le 06, dans le
4 dans le 84, dans le 83 et dans le 13 à venir si voilà, à venir. Et donc pour l'instant vous en avez prévu 2 dans le Vaucluse et 2019 il y en a qui vont peut-être se projeter ou se rajouter peut-être. Bien sûr, si on voit que les gens sont, enfin voilà, on n'est pas du tout fermé, on est en train d'étudier cette possibilité. D'accord, ok. Ben, merci beaucoup Élise. Merci. Donc on retrouve les informations sur toutes ces formations sur le compte donc des APF par département, Oui. Si je résume bien. Et pour le Vaucluse, donc les APF. Donc la délégation APF du Vaucluse au 04 90 16 47 40. On peut les contacter pour avoir des infos. Super, merci beaucoup Élise. Merci. Vous êtes au courant de la suite des événements quand même. Tout à fait. Ok. Et n'oubliez pas, chers amis, que même si vous n'êtes pas aidant, vous pouvez le devenir malheureusement un jour ou l'autre. Alors les aidants, c'est 11 millions de personnes, c'est 17% de la population française. Une personne sur 6 est concernée. Quelque part, de près ou de loin, on sera tous concernés un jour. Aider nos parents, aider quelqu'un. Nos enfants, même, tout simplement. Voilà, ou notre entourage, parce que Tout à fait. on peut aussi être aidant d'un ami Que dans la détresse. qui est dans la détresse, tout à fait. Ok, merci beaucoup Élise, Merci. au plaisir, au revoir.